Bien, donc je vais essayer de vous résumer le cours de cette première leçon, donc concernant la méiose. Voilà, donc vous avez dû voir les deux films concernant donc la fécondation et le brassage interchromosomique. On va refaire un petit rappel donc sur le déroulement de la méiose, avec donc les deux phases importantes, les deux divisions importantes. Vous pouvez faire une petite pause pour essayer de retrouver le nom des différentes phases ici, qui sont classées dans l'ordre. Je vous ai mis ce document donc qui va reprendre beaucoup de choses. Donc d'abord le résumé officiel, la méiose est la succession de deux divisions cellulaires qui sont précédées par un doublement de la quantité d'ADN pour avoir des chromosomes doubles au niveau de la prophase 1. C'est bien évidemment la réplication que vous avez vu l'an passé en première S. Première division donc qui va répartir les chromosomes homologues équitablement. C'est ce qu'on appelle la division réductionnelle afin de passer à deux cellules haploïdes. Et ensuite la deuxième division qui est, on va dire, plutôt comme une mitose classique, avec une séparation des chromatides de part et d'autre du plan équatorial. J'ai remis le schéma ici donc de l'évolution de l'ADN qui vous montre donc la variation. Avant la méiose, une réplication d'ADN, et ensuite donc une division par deux au moment de la première division et une autre division par deux de la quantité d'ADN au moment de la deuxième division. On a ainsi 4 cellules haploïdes. Le tableau ici présente donc les différentes valeurs caractéristiques qui permettent de résumer la méiose. Pas à apprendre évidemment, mais à être capable de retrouver facilement. J'ai mis ici un exercice donc de votre livre qui vous permet toujours de réviser, jeter un œil dessus afin d'être capable d'identifier les différentes phases. Les phases de méiose parfois se déroulent pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer, donc avec par exemple ici donc une séparation des homologues qui ne se fait pas bien. Du coup, on a deux homologues dans la même cellule, donc deux homologues qui vont se retrouver dans le même gamète. On peut avoir le même résultat avec non plus une division qui se fait mal au niveau de la première division, mais au niveau de la deuxième division, où à ce moment-là, les deux chromatides vont migrer ensemble, puis se séparer, afin d'obtenir deux chromosomes du même type dans la même cellule. Ceci va évidemment occasionner voilà un petit peu résumé, donc là, sous forme d'une animation. On va la revoir. Donc, deux chromosomes, et lors de la fécondation, par une cellule normale, eh bien, on se retrouve avec 3 chromosomes du même type. C'est ce qui permet d'expliquer donc un certain nombre de trisomies viables, 21, 18, 13, ou Klinefelter, ou une monosomie qui est viable aussi, qui est le syndrome de Turner. Monosomie, donc on a un seul chromosome au lieu de 2. Trisomie, 3 chromosomes au lieu de 2. Ce sont des malformations qui ont une fréquence variable, comme vous le voyez ici dans le tableau. Les autres trisomies ou monosomies sont toutes létales, soit au niveau embryonnaire, soit au niveau fœtal. On gardera comme notion officielle, un mouvement anormal de chromosomes produit une cellule présentant un nombre inhabituel de chromosomes. Ces mécanismes sont souvent source de troubles. Donc la méiose, l'intérêt c'est qu'elle permet de produire des gamètes haploïdes, mais aussi de produire des gamètes qui vont être uniques grâce à un premier brassage qu'on appelle le brassage interchromosomique. En effet, la position des chromosomes de chaque paire, de part et d'autre du plan équatorial, se fait au hasard,
ce qui fait qu'on a autant de chances d'avoir toutes les combinaisons possibles. Alors, vous avez vu dans le film un certain nombre de possibilités. J'ai remis ici 2n égale 4 et 2n égale 6, avec donc 8 possibilités. Et vous avez sûrement calculé que si nous avions 2n égale 4, nous avions 16 possibilités. Et 2n égale 46, eh bien, calculez, et on aura la réponse bientôt. En prophase 1, donc on a des échanges entre chromosomes homologues qui créent des nouveaux chromosomes. C'est le brassage intra à l'intérieur d'eux. C'est ce qu'on constate donc quand on a les bivalents au niveau de la prophase 1. On a ici des chromosomes qui sont enchevêtrés et qui au niveau d'une structure qu'on appelle le chiasma vont s'échanger des morceaux de chromosomes. On a donc ici ce chromosome qui apparaît en bleu ici, qui va prendre la partie rouge de l'autre homologue. En soi, donc les gènes vont être les mêmes, puisqu'on a les mêmes gènes de chaque côté, mais évidemment, il faut bien voir que les informations alléliques, donc les informations génétiques, les allèles, peuvent être différentes. On a ainsi des chromosomes remaniés qui vont ensuite se séparer lors de la division. Alors on a ici la même animation, une autre animation, voilà. Voilà, donc au niveau de la deuxième division, chaque chromosome nouvellement formé va s'individualiser dans une cellule. On a ainsi créé des gamètes absolument uniques. J'ai représenté ici donc le schéma de la division avec crossing over, puisque c'est le processus qui permet des échanges de brins d'ADN. Ici on a donc un crossing over qui a deux crossing over donc qui ont permis d'échanger ces brins d'ADN entre ces chromosomes homologues, et on constate ici qu'au niveau de la paire plus petite, eh bien il n'y a pas eu de crossing over. En général, un crossing over arrive par cellule, par paire de chromosomes, par division. Encore une fois, on peut constater des anomalies. Il peut y avoir des anomalies qui apparaissent avec un crossing over qui ne va pas se passer de façon symétrique, mais avec une partie d'un chromosome qui va être plus importante que l'autre. On a donc un chromosome qui va se retrouver avec une double partie. Une partie donc avec un certain nombre de gènes qui vont être en deux exemplaires. On peut aussi avoir quelque chose que vous constatez ici sur le karyotype, c'est-à-dire un chromosome qui s'est retrouvé avec le morceau d'un autre, et inversement. Ils se sont échangés une partie de chromosome alors que ce ne sont pas des homologues. Voilà. Ils se sont trompés, ils ont eu l'impression de se reconnaître, ils se sont échangés une partie de leur ADN, et le résultat est ici ce que vous pouvez constater. En gros, voilà, en grossi, voilà ce que ça. Vous pouvez faire une pause pour essayer de bien voir comment se sont échangées les parties de chromosomes. Évidemment, ces individus vont eux-mêmes avoir du mal à faire une méiose normale. La plupart du temps, ces individus vont être stériles. En effet, vous voyez qu'au niveau de la méiose, juste pour information, je passerai un petit peu de temps pour regarder si vous voulez, pour y comprendre quelque chose. Au lieu d'avoir donc un bivalent qui se met en place, eh bien on va avoir quelque chose qui va être une sorte de tétravalent avec les 4 chromosomes au lieu de 2 qui vont se reconnaître. Ce qui permet de dire donc en synthèse que la méiose permet donc des échanges de fragments de chromatide qu'on appelle des crossing over, qui vont se produire entre chromosomes homologues d'une même paire, et on aura donc à la suite donc de ces brassages, on va dire, et à la suite du brassage interchromosomique qui va ensuite permettre à ces chromosomes de migrer de façon aléatoire, on va avoir une diversité énorme, infinie de gamètes.
On vient voir qu'il pouvait y avoir des anomalies, avec un crossing over inégal, qui aboutit à une duplication de gènes. Ces mécanismes sont souvent source de troubles, mais on verra, notamment au prochain chapitre, que ceci peut expliquer une diversification du vivant, peut avoir un effet très positif en augmentant le matériel génétique et en permettant ainsi d'avoir ce qu'on appelle des familles multigéniques, où finalement on va créer de la nouveauté génétique. La méiose laisse place donc à la fécondation donc que vous avez vu dans le film, où on a des spermatozoïdes qui se rapprochent de l'ovule. Un spermatozoïde va féconder l'ovule pour recréer cette stabilité du génome avec la diploïdie. Ceci est caractéristique de chaque espèce. Chaque espèce a un nombre de chromosomes bien définis qu'ils doivent retrouver lors de la fécondation. Chaque zygote, donc chaque œuf, contient donc une combinaison unique d'allèles grâce au brassage interchromosomique, grâce au brassage intrachromosomique et grâce à la fécondation qui va permettre cette énorme diversité. Tous les zygotes ne sont pas viables, tous les zygotes ne se développent pas. Évidemment, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'anomalies qui pouvaient expliquer l'absence de développement.